maintenant Marlène Schiappa, l'ancienne ministre d'Emmanuel Macron, présidente de l'ONG Active. Si vous êtes là, Madame Schiappa, c'est parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, bonsoir. Bonsoir. Vous avez fait part de votre colère contre ceux qui harcèlent le couple Macron et Brigitte Macron plus particulièrement. Dernier motif en date, c'est la fameuse scène de l'avion lors de l'arrivée du président de la République à Hanoï, avec ce que le couple présidentiel, le président de la République, a appelé précisément une chamaillerie, alors qu'on avait l'impression qu'il prenait une gifle de la part d'Emmanuel Macron. Jamais, dites-vous, une femme n'a été autant harcelée, menacée, intimidée comme Madame Macron. Absolument. Merci de me donner la parole sur ce sujet qui me paraît important parce que je comprends que dans les priorités des Français, la défense de l'épouse du président de la République ne puisse pas apparaître dans leur top 3, mais moi je vais vous dire, j'ai fait la loi qui définit les raids numériques et le cyberharcèlement. Et ce que subit Brigitte Macron jour après jour depuis des années, c'est caractérisé dans la loi par ces raids numériques, par ce cyberharcèlement. Et franchement, je trouve qu'on est d'une cruauté, d'une méchanceté vis-à-vis de Brigitte Macron. Aucune personnalité publique n'a jamais subi le déferlement de haine que subit Brigitte Macron. Et donc moi, je pense qu'il faut un moment que ça s'arrête, qu'il faut laisser Brigitte Macron tranquille, parce que quel que soit le prétexte, eh bien, je pense qu'il faut déjà arrêter de tolérer ces faits-là. Elle a eu sur elle des critiques absolument terribles pour tout prétexte. On a remis en cause sa dignité de personne. Son identité, sa dignité de femme. Vous vous rendez compte quand vous devez attaquer pour démontrer que vous êtes bien une femme, vous êtes bien la maman de vos enfants, mais on est dans une inhumanité, je trouve, absolument terrible. Et le cyberharcèlement fait des dégâts humain. C'est une personnalité qui ne prend pas part au débat politique. Ce n'est pas une élue. Elle n'est pas rémunérée pour accompagner le président de la République. Vous qui la connaissez, qui l'avez fréquentée, est-ce qu'elle en souffre ? Elle ne se plaint jamais. Et je suis là de ma propre initiative à titre personnel. Elle n'envoie personne la défendre. Elle ne se plaint pas. Elle considère qu'elle fait son devoir. Elle est dévouée sur la fondation, les pièces jaunes, des causes comme justement la lutte contre le harcèlement scolaire. Mais moi, je vais vous dire, en tant qu'observatrice, en tant que féministe, je suis vraiment profondément choquée par le niveau de cruauté et de méchanceté et par aussi, ce qu'on laisse un peu passer dans les médias. Parce que vous ayez de la manipulation parfois de comptes étrangers, des trolls, des haters, j'ai envie de dire que toutes les personnalités publiques en reçoivent. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. C'est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je trouve que d'importer ces débats des réseaux sociaux dans les médias leur donne quelque part une crédibilité qu'on ne devrait pas leur donner. Et cette histoire de l'avion, à mes yeux, c'est un prétexte, comme quand elle a une jupe trop courte, une frange trop refaite. Alors, reconnaissez que l'image est troublante. On a un couple présidentiel, on voit Brigitte Macron qui donne un coup, alors c'est peut-être une chamaillerie, j'en sais rien, mais qui donne un coup à son mari. Et en plus, on a dans un premier temps la présidence qui dit non, ces images n'existent pas, c'est l'intelligence artificielle. Derrière, forcément, ça alimente toutes les interprétations. Vous savez, en termes de communication, parce que je suis communicante aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la confirmation. C'est un biais cognitif. C'est-à-dire quand vous avez un biais cognitif sur quelqu'un, toutes les images que vous allez voir vont confirmer le biais que vous aviez déjà sur cette personne. Donc tout un groupe de personnes organisées sur les réseaux sociaux qui ont déjà un biais hostile vis-à-vis de Brigitte Macron. Dans les médias, on n'a aucun a priori, on commande simplement une image. Je ne parle pas de vous. Qui a fait le tour du monde, dans tous les médias, on en a parlé, CNN, aux États-Unis, bref. Je ne parle pas de vous. Moi, je n'étais pas dans cet avion, vous non plus. Je ne sais pas ce qui s'y est passé. Je n'ai pas de raison de ne pas croire ce que dit le président de la République. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un biais cognitif et qu'aujourd'hui, quel que soit ce que va faire Brigitte Macron, vous aurez toujours des hordes de personnes qui vont l'insulter, la menacer, la mettre en cause d'une manière extrêmement virulente. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi est-elle la cible de ce cyberharcèlement et de cette haine? Alors, il y a d'abord quelque chose qui est inhérent, c'était moindre, parce qu'on était dans une autre époque, mais qui est inhérent à la fonction de première dame. Souvenez-vous, Carla Bruni, qui avait été critiquée d'une manière extrêmement cruelle quand elle venait d'avoir sa petite fille à l'Élysée, et même les magazines féminins étaient très méchants vis-à-vis d'elle. Pardon d'utiliser ce terme, je fais comme si je parlais avec mes enfants, mais c'est la vérité, en faisant des montages, etc. C'est une fonction qui cristallise et qui a vocation d'être un peu catalyseur. Mais Brigitte Macron ne peut pas être le bouc émissaire de tous les problèmes de la gestion et de toutes les frustrations aussi, peut-être aujourd'hui, qui ne correspond pas au canon habituel de. Vous avez raison, mais vous savez, en France, on exalte le droit à la différence, le droit à l'indépendance, etc. Et en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui a un schéma familial ou un schéma de couple qui sort un tout petit peu du schéma classique, évidemment, on se gausse et on tombe sur ce schéma. Est-ce qu'elle ne subit pas l'impopularité de son mari aussi ? C'est possible également, mais si c'est le cas, je pense que c'est assez déplacé. Moi, j'ai toujours pensé que les familles des élus ne devaient pas être les dommages collatéraux. Pardon, je vous pose la question parce que
ça fait réfléchir aussi sur le statut de la première dame. D'ailleurs, il n'y a pas véritablement statut en France, mais est-ce qu'il ne faudrait pas évoluer? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas plus moderne de laisser la femme du chef de l'État, ou peut-être un jour le mari du chef de l'État, vivre sa vie? Aujourd'hui, dans les couples, c'est comme ça, chacun a un boulot, et on n'est pas toujours en représentation avec la personne avec qui on partage. C'est encore finalement une représentation un peu passéiste du couple. Oui, moi, mais je vous trouve, savez, non? quand vous êtes président de la République, vous avez dans vos prérogatives les relations internationales. Ça veut dire qu'en fait, votre mari est par Mons et par Vaux et parcourt le monde toute l'année et que vous n'êtes jamais avec lui. Donc que son Quand épouse François Hollande l'accompagne- était avec Julie Gaillet, la comédienne, elle n'a pas joué le rôle de première dame. Alors, elle avait je pense sa que vie. c'était trop court, sans vouloir offenser qui que ce soit. Oui, mais elle avait Et- sa vie de comédienne. Je crois qu'elle n'avait pas envie. C'est-à-dire que c'est possible de faire autrement, peut-être. Ça a duré très peu de temps, pardon, sans offense, mais voilà, il était avec Valérie Trierweiler et précédemment avec Ségolène Royal. On est sur une autre configuration que je ne Peut-être qu'il faut juge faire pas non évoluer plus, ça. évidemment. Bien sûr, mais vous vous souvenez, Parce que nous, on c'est avait... même compliqué pour la première dame, parce qu'elle n'a pas vraiment un rôle. Alors on lui dit de faire un Bien peu sûr. d'humanitaire, mais surtout de ne pas s'exprimer parce qu'elle pourrait gêner son mari. Et d'ailleurs, Pardon, elle mais je trouve ça s'exprime. pas très moderne. Vous qui êtes féministe, Mais vous avez je raison. trouve que c'est une représentation Mais de la femme un peu à l'ancienne. Souvenez-vous qu'en 2017, nous avions essayé de mettre en place une charte qui ne prévoyait pas de rémunération, mais qui prévoyait d'encadrer justement ce rôle de l'épouse ou de l'époux du chef de l'État. Il y avait eu une bronca à l'époque contre ce statut, ce qui me fait dire que dans notre histoire en France, l'épouse du chef de l'État, il n'y a eu que des femmes jusqu'à présent, cristallise quelque chose de négatif qui dépasse sa personne. Mais là, je trouve Pardon, qu'on mais va c'est le syndrome de beaucoup trop loin. Marie-Antoinette. On a C'est un couple exactement royal. C'est ce que je dis quand Voilà. je dis eu égard à l'histoire de Oui. notre pays. Et vous voyez, je me souviens que Mme Merkel, lorsqu'elle était chancelière, on ne voyait jamais son mari. Et est-ce que ça Brigitte manquait à la politique allemande? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas, mais Brigitte Macron, elle n'a pas de compte Twitter, elle n'a pas de compte Instagram, elle ne poste jamais aucune Elle a un photo rôle, elle d'elle. est au Vietnam en ce moment en représentation Bien officielle. sûr, mais elle ne prend pas la parole sur les sujets politiques. Vous ne l'avez jamais entendue, on ne sait pas pour On qui dit que elle a parfois elle a de voté. l'influence, notamment Oui, bah sur après, on ses dit ce systèmes qu'on de veut. prédilection, l'éducation nationale. Il a même été écrit que peut-être certains ministres étaient en poste parce que Brigitte Macron les soutenait. C'est pas vrai, ça? Bah, écoutez, moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans les conversations de couple, mais qu'une femme discute avec son mari, je dois vous dire, moi, je discute avec mon compagnon tous les soirs de mes sujets et des siens. Et ça me semble normal, et c'est pas pour ça que l'un ou deux prend les décisions pour l'autre. Donc je pense qu'on est dans le cas d'une relation et d'une discussion tout à fait normale, mais ce que je veux dire, c'est que rien ne justifie ce cyberharcèlement, cette haine, et si j'ai un message à passer, c'est peut-être laissons Brigitte Macron tranquille et arrêtons d'en faire le bouc émissaire général de toutes les frustrations de ce pays. Emmanuelle Anison est avec nous, elle est grand reporter au Nouvel Obs. Elle a écrit ce livre, L'affaire Madame, chez Studifact. Bonsoir Emmanuelle Anison. Pourquoi est-ce que Madame Macron, Brigitte Macron, cristallise autant de haine? Alors, il y a d'abord des spécificités au couple, c'est-à-dire que déjà, elle a 24 ans de plus qu'Emmanuel Macron, donc le couple intrigue, ils se sont en plus rencontrés jeunes, et il y a aussi dans leur communication, vous le soulignez à l'instant, quelque chose de très verrouillé qui ne fonctionne pas très bien aujourd'hui, c'est-à-dire que la communication sur toute la vie de Brigitte Macron, la communication autour de leur vie de couple qui passe encore par des médias, des magazines officiels, de façon très finalement un peu surannée. C'est une communication qui ne fonctionne plus à l'ère des réseaux sociaux. Et en fait, toutes ces petites crispations sur leur communication, sur leur vie d'avant, éveillent beaucoup de curiosité. Et aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux, et effectivement à l'ère où tout le monde creuse et tout le monde fantasme et tout le monde imagine. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec cette affaire autour de Brigitte Macron et cette histoire autour de son genre, c'est-à-dire le fait que en décembre 2021, une femme expliquait qu'elle était en fait un homme, qu'elle était en fait son frère, et cette petite vidéo sur Internet a pris une ampleur folle puisqu'elle aujourd'hui, elle est passée au niveau américain, elle a été relayée beaucoup par l'extrême droite, mais beaucoup plus largement aussi par les influenceurs trumpistes aux États-Unis, par les Russes et dans plein de pays, et on se rend compte à quel point aujourd'hui ce genre de rumeurs et de fantasmes circulent et à travers les réseaux sociaux fonctionnent. Et je tiens à dire d'ailleurs qu'elle n'est pas la seule, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure sur le plateau, à subir ce genre de choses. C'est-à-dire que Michelle Obama, elle aussi, on a dit qu'elle était un homme. La première ministre néo-zélandaise aussi, la femme du ministre du président du gouvernement espagnol aussi. Donc c'est quelque chose qui est assez général et qui illustre de manière beaucoup plus large que le couple Macron une défiance. Oui, mais du coup, Emmanuel, ça lui interdit aussi de prendre la parole et de s'expliquer parce que ça alimenterait encore davantage ces comptes complotistes et autres.
Elle avait porté plainte, Alors, il y a eu condamnation, il y a plusieurs aussi. écoles. Tout à fait. Alors, au départ, le couple Macron, enfin Brigitte Macron et plus largement la communication de l'Élysée a décidé effectivement de prendre ça un petit peu de haut, mais en fait, c'est devenu impossible tant ça a pris de l'ampleur. Elle a attaqué en justice, de même qu'elle a attaqué en justice, et le procès va arriver cet été, certains de ceux qui ont relayé cette affaire, mais elle ne s'exprime pas. Enfin, vous voyez, par exemple, Michelle Obama, par exemple, a décidé, elle, de jouer une forme de transparence. C'est-à-dire que, OK, on dit que je suis un homme, je montre ma famille, je montre mes photos de famille, je fais un documentaire, je raconte dans un livre toute mon histoire personnelle. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, il y a des écoles différentes. Et clairement, effectivement, l'école, en tout cas pour l'instant de la communication de Brigitte Macron et l'Élysée, est celle d'attaquer en justice, mais de ne pas répondre à ces affaires sur le fond, par une forme, on va dire, qui pourrait être une communication un petit peu plus souple. Direct. Merci Emmanuel Anison avec Vincent Serron. Je rebondis sur ce que disait Emmanuel. Est-ce que Brigitte Macron ne devrait pas prendre la parole et affronter finalement ces rumeurs, parfois ces calomnies, comme l'a fait lui-même d'ailleurs Emmanuel Macron. Il avait démenti les rumeurs d'homosexualité, je me souviens, pendant sa campagne, ça avait d'ailleurs surpris tout le monde. Il n'hésite pas à le faire directement. Il a pris la parole pour dire que dans l'avion c'était une chamaillerie, que le mouchoir n'était pas un sachet de drogue, donc il le dit carrément. Est-ce que Brigitte Macron devrait faire pareil? Mais vous savez, Brigitte Macron n'aime pas attirer l'attention sur elle, et vous observerez, elle ne fait jamais rien qui puisse la mettre malgré elle, elle attire l'attention, forcément. Malgré elle, vous avez raison, elle attire l'attention. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le fait qu'elle prenne la parole n'éteindrait pas finalement ces sphères complotistes, ces haters qui ne verraient que ça. Et puis, pardon, mais il y a une histoire humaine derrière. On a instrumentalisé le décès du frère de Brigitte Macron. Est-ce que vous pensez que si c'était l'un de nous, on aurait envie de reparler du décès de notre frère ou de notre sœur pour se justifier sur le fait qu'on n'a pas usurpé son identité? On est à un niveau de glauque dans ce qui est inventé pour lui nuire qui est absolument terrible. Merci Marlène Schiappa d'être venue sur le plateau de BFM Story.